On vous disait qu'on allait rêver là, dans les prochaines minutes. Ce qui est génial avec Antoine, c'est qu'on va dans tous les univers du monde automobile. On va Pas autant... moi qui vous fait rêver ce matin. C'est les véhicules. C'est ça. Oui, parce qu'on va autant dans le véhicule économique qu'on a le goût de découvrir qu'est-ce qui est disponible là, sur le marché, dans le luxe aussi. Voilà. Et ce matin, on est dans 2 modèles de Maserati, rien de moins. Écoute, la dernière fois qu'on s'était vu, je t'avais présenté la deuxième voiture la moins chère du marché, Exact. qui était la Nissan Versa. Oui. Là, on s'en va complètement à l'opposé. Maserati, c'est un constructeur qui, il y a quelques années, on avait l'impression que c'était à la dérive. C'est sous le giron du groupe Stellantis, donc Chrysler. OK. Mais évidemment, c'est pas là qu'on met le plus d'efforts parce que Ram et Jeep, ce sont des compagnies plus payantes. Ferrari, c'est évidemment l'entreprise qu'on fait miroiter. Il y a Alfa Romeo aussi qu'il faut nourrir. Puis à travers ça, il y a Maserati. Et on est arrivé l'année passée avec un petit VUS, le Grecale, qui a été lancé et qui va devenir évidemment le produit à succès de la marque. Mais on a aussi lancé ces 2 super sportives très récemment. On a fait un retour avec la Gran Turismo qui était disparue du marché depuis déjà quelques années, depuis 2019, je pense. Et moi, j'avais vu les premières esquisses de cette voiture-là que j'ai toujours trouvé magnifique, même dans l'ancienne génération. C'est vrai que la qualité, la fiabilité étaient pas au rendez-vous, mais la séduction à l'italienne de cette voiture-là, c'est champ gauche par rapport à des voitures allemandes qu'on voit souvent. Tu sais, une Porsche, c'est très... pour certaines personnes, c'est peut-être trop parfait même, dans la mesure où, tu sais, ça se conduit parfaitement, tout est nickel, ça évolue toujours à pas de tortue, toujours dans la même direction. Mais là, on est ailleurs. On va ailleurs, c'est ça. Là, on est ailleurs complètement. Puis la Gran Turismo, son nom le dit, ce n'est pas une voiture sport extrême. Tu ne veux pas prendre ça pour aller faire du circuit. C'est un combo entre de la conduite sportive, de la haute performance, mais un niveau de confort qui est vraiment remarquable. Et j'ai eu la chance hier de conduire cette voiture-là. Comment ça se passe? J'ai fait le tour de l'île d'Orléans. Oh, Tu sais, wow. très, très relax avec la voiture. D'ailleurs, je veux remercier Maserati Québec qui nous a prêté ces 2 voitures-là. C'est pas toujours évident de mettre la main sur ces véhicules-là. Ben, puis, je sais pas, il n'y a pas un stress supplémentaire de conduire un véhicule de ce prix-là? Ben, en fait, tu regardes les nids de poules d'un peu plus loin, mais sinon, écoute, je m'y suis habitué, je t'avoue. Ouais, Les j'imagine. premières fois, c'était vrai, là, mais tu penses pas au prix quand tu les conduis parce que, à un moment donné, ce que tu veux faire, c'est attention que ce soit une voiture de 25 000 Ben oui. ou une voiture de 500 000. L'idée, c'est de faire attention. Clairement. Donc, la conduite. Écoute, c'est ultra confortable. Il faut savoir que ces 2 voitures-là ont à peu près la même mécanique, à quelques dizaines de chevaux de près. Alors, c'est des V6. On n'a plus de moteur V8 comme on avait dans le passé. C'est peut-être ma plus grande déception, pas pour la puissance, mais parce que ça sonne pas comme les anciens V8. Et dans ce niveau d'exotisme-là, tu vas aller chercher le son qui vient avec. Ce qu'on perd un peu, surtout à bas régime, mais ça monte en régime jusqu'à 8000 tours, alors c'est quand même assez agréable. Je ne l'ai pas fait sur l'île d'Orléans jusqu'à 8000 tours, mais c'est une mécanique qui pousse à 590 chevaux. C'est 4 roues motrices, c'est assez équilibré, c'est très solide, il n'y a pas de craquement. L'ancienne Gran Turismo, honnêtement, là, tu sentais des craquements multiples, c'était pas solide. Ils ont vraiment bien évolué dans le modèle. Ils sont repartis à partir de zéro, là, carrément, en développant cette voiture-là, mais en gardant un peu le même ADN stylistique. Moi, je trouve que le look est fantastique. C'est magnifique. Tu sais, j'aime aussi que ce soit une voiture qui fait pas tourner les têtes systématiquement. C'est un peu plus C'est sobre discret. quand même, oui. Bon, évidemment, elle est grise. Là, tu pourrais prendre une couleur comme celle le de bleu. Oui, comme ça, exactement. Je m'en allais dire comme celle de ta robe. Puis là, ça change la donne un peu. Mais évidemment, c'est les cuirs à l'italienne, les surpiqûres. Il y a des options multiples sur cette voiture-là. Mais la puissance, la douceur, les modes de conduite, évidemment, la voiture se transforme quand tu conduis ça, puis tu mets ça en mode Corsa, ça devient une voiture très, très ferme. Mais en mode GT, donc Gran Turismo, c'est super confortable. Donc, c'est une voiture, je veux pas dire que tu roules ça l'hiver au quotidien, mais c'est un peu plus possible qu'avec ceci. Ça, c'est vraiment la voiture d'été. Alors là, ça, c'est complètement autre chose. Écoute, on va se déplacer un peu parce que c'est une voiture... ce que je mentionnais hier, c'est que cette voiture-là me fait le même effet que lorsqu'Audi avait lancé sa R8 en 2007, il y a très longtemps. On l'avait pas vu venir, c'est arrivé sur le marché. Ça a été un coup de cœur esthétique fantastique. Maserati a changé carrément son image de marque avec ça et comparer ça directement avec des voitures
voiture McLaren. Donc, châssis de fibre de carbone, une voiture très légère, propulsée, moteur central, le même que ce qu'on a là-dedans, mais ça fait 621 chevaux. Fait que ça tire un peu plus. Ça tire un peu plus. Ouais. Alors, 0-100, c'est 2,9 secondes, puis 0-200, on est à peu près à 8 secondes et demie. Mais ça aussi, tu l'as pas testé. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Chut. Mais c'est une voiture fantastique. Puis ce qui est drôle, c'est que ça se conduit facilement. OK. Autant cette voiture-là, elle peut être confortable, mais autant cette auto-là, quand tu la mets en mode régulier, honnêtement, il y a une suspension qui pardonne. C'est très facile à conduire. Il y a des voitures exotiques de ce genre-là où ça te prend un cours, là, puis Pour vrai, tu seras je sais jamais pas. à l'aise. OK. Mais ça, c'est une voiture très facile à conduire. Il y a quelques angles morts, là, je te dirais, parce que le pilier ici est quand même assez épais, donc tu te sens un peu écrasé à l'intérieur, mais sinon, ça se conduit très facilement. Mais là, évidemment, quand tu t'en vas placer ça en mode ouais. course, Corsa, parce qu'évidemment, tout est à l'italienne là-dedans, C'est sûr. y compris les cuirs, y compris les matériaux. C'est magnifique. Et les prix sont à l'italienne aussi, sûrement? Les prix sont aussi? à l'italienne, Oui. effectivement. Alors, bon, le dernier problème, c'est qu'au Québec, on a une taxe de luxe qu'on vient ajouter. Alors, sur une voiture comme la grise là-bas, qui est à un peu plus de 280 000 ben, ça grimpe la facture à près de 320 000. J'ai pas les chiffres exacts en tête. Et dans ce cas-ci, avec les taxes de luxe, on est à 418 000. C'est ça, on est dans le rêve. Mais J'aime ça. cette voiture-là est pleine d'options. Ouais. Je vous rassure en vous disant que le prix d'entrée est à 275 900 seulement. Mais juste pour vous illustrer une idée, Oui. si on décidait de financer cette auto-là demain matin à un taux de 8,99 ça coûterait 8 675 par mois pendant 6 ans. C'est tout. Regarde, on aime juste voir plein de réalités différentes, puis aujourd'hui, ça a été un bon exemple là, d'un autre univers. Cette voiture, c'est vraiment, Wow. vraiment une voiture Voiture du magnifique. futur. Fibre de carbone partout. Bref, j'ai eu beaucoup de plaisir, puis c'est très, très agréable. Et c'est très exclusif. Ben, merci de nous les avoir présentés ce matin. On est vraiment privilégiés de les avoir ici sur le plateau. Il nous reste quelques secondes pour parler d'un événement qui te tient super à cœur. Absolument. L'International de voitures anciennes de De Granby. Granby, exactement. J'en suis porte-parole depuis plusieurs années et c'est le 40e anniversaire cette année de l'événement. Alors bon, évidemment, l'encan des voitures anciennes, il y a des voitures à vendre dans le Car Corral, il y a 350 kiosques dans le marché aux puces. Wow. On attend 3500 voitures sur place tout le week-end. Colette m'a dit qu'il ferait beau. En plus. Et le soir, le dimanche soir, il y aura un spectacle pour clôturer l'événement parce que ce sont des 40 ans. Donc les dates. Amalette. Ah, c'est génial. 28 au 30 juillet. 28 au 30 juillet, c'est le week-end prochain. Voilà. Merci Antoine. Et c'est pas les voitures que je vais amener là-bas. Non, je vais c'est amener ça, des c'est- plus vieilles. C'est pas le même créneau. Ça va être un autre. Mais je vais quand même un peu m'amuser aujourd'hui encore. Ben, un petit peu. amuse-toi Voilà. pour nous. Ça vaut. Merci à toi.